Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 12 mai. Mais à quoi joue Adrien Rabiot? Malgré le rappel de la Juve, le Français n'est toujours pas rentré à Turin en vue d'une éventuelle reprise de l'entraînement. Le sujet fait beaucoup parler en Italie pour le quotidien italien La Stampa qui retrace les nombreux coups de pression du joueur au PSG par le passé. Le milieu de terrain en veut à la vieille dame qui a choisi de geler les salaires pendant 4 mois. De quoi alimenter déjà les rumeurs d'un éventuel départ cet été. À force de vouloir être partout, Jean-Michel Aulas s'est un peu emmêlé les pinceaux en signant la pétition d'Amiens pour un championnat de Ligue 1 à 22 équipes, ce qu'il n'a jamais souhaité à titre personnel. Je soutiens Amiens contre l'arrêt prématuré de la Ligue 1. Je ne suis pas favorable à une Ligue 1 à 22 équipes, a tweeté le président de l'OL qui en a profité pour tacler Jacques-Henri Hérault, qu'il s'occupe de son vestiaire, a écrit le dirigeant lyonnais sur Twitter à son homologue marseillais en référence aux tensions actuelles entre l'OM et les joueurs à propos des salaires. Et si Rennes était privé de Ligue des Champions sans même avoir une chance d'y participer, selon le Times, quotidien souvent bien informé, l'UEFA réfléchit à une solution radicale, celle de supprimer les tours préliminaires pour cette saison afin d'alléger le calendrier qui devient un casse-tête puisque l'édition 2019-2020 doit s'achever seulement en août. L'UEFA pourrait remplacer les tours préliminaires et barrages par des playoffs pour les 12 pays au meilleur classement UEFA et non représentés directement, ce qui enverrait Rennes directement en Europa League. Les infos en bref, et tout d'abord cette bien triste nouvelle, Andrea Rinaldi, un jeune joueur de l'Atalanta Bergame, est décédé lundi après avoir été victime d'une rupture d'anévrisme vendredi dernier à son domicile. Il s'est entraîné seul au moment du drame. Le cri du cœur de Sergio Ramos, le défenseur du Real Madrid, estime que les Espagnols ont besoin de football pour retrouver un peu le moral. En cette période difficile, qui n'est d'ailleurs pas totalement terminée, le pays a besoin de football comme moteur économique, mais encore plus comme distraction. Ce sera bon pour tout le monde, a lâché le joueur espagnol. Les joueurs du Real Madrid, justement, qui ont retrouvé le chemin de l'entraînement sous les yeux d'un Zinedine Zidane masqué. Il faudra patienter encore un peu pour retrouver un semblant de normalité. Après avoir passé 2 mois en Suède, Zlatan Ibrahimovic a bel et bien fait son retour en Italie, comme annoncé ce week-end par les médias italiens. À son arrivée à Milan, l'attaquant rossonero était masqué et ganté. L'ancien joueur du PSG a ensuite été conduit à Milanello, le centre d'entraînement du club rossonero. Lionel Messi lâche encore un gros chèque dans la lutte contre le Covid-19. L'Argentin s'est montré particulièrement généreux avec une fondation qui œuvre dans la lutte contre le virus en Argentine. La star du Barça a fait un don de 500 000 € pour acheter du matériel au personnel soignant. La reprise de la Première Ligue reste incertaine. Le gouvernement britannique autorise en tout cas une éventuelle reprise du championnat anglais à partir du 1er juin à huis clos. Sauf que plusieurs clubs sont opposés au projet d'une Première Ligue à disputer dans certains stades seulement. Voilà qui ne devrait pas faire remonter la cote de popularité de Luka Jovic. Selon un média serbe repris par la presse madrilène, l'attaquant du Real Madrid ne se serait pas fracturé le pied droit lors d'un entraînement à son domicile madrilène, mais serait en fait tombé d'un mur lors de son confinement à Belgrade. Une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant au moins 2 mois. Ousmane Dembélé va pouvoir retrouver le chemin de l'entraînement. Opéré de la jambe droite il y a 3 mois, le Français a bien été testé négatif au Covid-19. Avec quelques jours de retard par rapport à ses coéquipiers, le champion du monde a été autorisé à revenir au centre d'entraînement afin de poursuivre sa rééducation. Un cadeau très bling-bling pour les joueurs du PSG. Ils vont recevoir des coques de téléphone en or de 24 carats en surface en guise de cadeau pour célébrer le titre de champion. Des coques personnalisées avec numéro de maillot, nom du joueur et logo de la Ligue 1 accompagné de la mention champion de France 2020. Vinicius Junior s'inspire de Cristiano Ronaldo. Le Brésilien a décidé de s'imposer des séances individuelles très poussées pour gagner en masse musculaire notamment. L'attaquant merengue s'est aménagé une salle de sport chez lui et a embauché surtout un cuisinier et un préparateur physique. La revue de presse, le journal AS se penche sur la reprise de l'entraînement du côté du Real Madrid. En cas de reprise de la Liga, Eden Hazard pourrait jouer un rôle déterminant dans la course au titre. Décevant jusqu'à présent avec le club merengue, le Belge a soif de revanche. Du côté de la presse catalane, Le Mundo Deportivo décortique le profil de Miralem Pjanic qui pourrait être l'une des recrues importantes du Barça cet été. Sa polyvalence séduit les dirigeants blaugrana. En Italie, Tuttosport confirme cette piste et explique que le Barça et la Juve pourraient faire des affaires ensemble cet été. Au-delà de l'international bosnien, des joueurs pourraient être échangés. Le Brésilien Arthur intéresse la Juve. Le quotidien cite également les noms de Semedo, Todibo, Romero ou encore Rugani. Affaire à suivre. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.